L'OTAN est en état de mort cérébrale. Avec cette phrase, Emmanuel Macron a semé le trouble. Il s'en est expliqué jeudi dernier à l'Élysée en recevant le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Le président de la République voulait sonner l'alerte, faire réfléchir aux objectifs stratégiques de l'Alliance. Entre-temps, la France a perdu 13 militaires au Mali. L'engagement français au Sahel s'est imposé dans les discussions. Bonjour mesdames et messieurs. La mission qui est la nôtre là-bas est importante. Néanmoins, le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique. Si la France demande de l'aide à l'OTAN, les alliés le prendront très au sérieux. Réponse du secrétaire général de l'Alliance quelques heures plus tard. Car la France, au Sahel, se sent un peu seule. Elle mène depuis 2014 l'opération Barkhane. 4500 soldats français qui luttent contre les groupes terroristes armés dans les 5 pays du Sahel, une zone aussi vaste que l'Europe. Dans cette tâche, les alliés de la France apportent une aide logistique pour les transports de personnes ou de matériel. L'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada ou encore l'Allemagne et le Danemark. Au sol, seuls 50 militaires estoniens se battent aux côtés des Français pour sécuriser cette base de Gao et ses environs. En visite à Bamako début novembre, la ministre française des Armées a expliqué au président malien la volonté de la France de fédérer des forces européennes en soutien au pays. Rien ne serait pire que de donner raison aux terroristes en baissant la garde. C'est le moment de réunir, de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner ce combat. Un combat que la France souhaite gagner avec l'appui des Européens. Une coalition de forces spéciales doit être opérationnelle en 2020. Paris attend toujours la réponse de capitales alliées. Mais l'Estonie, la Belgique et la République tchèque ont déjà donné leur accord. Il s'agit aussi de montrer une solidarité avec la France, qui est impliquée dans la région. Il est juste de partager le fardeau entre Européens. Nous avons appris de la crise migratoire. Nous avons vu que la situation en Libye avait un impact direct sur l'ensemble de l'Europe. Prague engage déjà 120 militaires dans une autre mission européenne au Mali. Le UTM, une mission de formation de l'armée malienne qui mobilise 560 militaires de 27 nationalités différentes. Le rapide! Le rapide! Après 6 années de présence ininterrompue dans la région, la France souhaite impliquer les alliés de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme. La question sera abordée demain au sommet de l'Alliance qui s'ouvre à Londres.